Donc aujourd'hui, le gros problème, le vrai problème, c'est au niveau de Kabila. Une fois qu'on résout ce problème de Kabila, tout le reste va se résoudre normalement. Parce qu'on n'a pas perdu la légitimité, je le répète, la légitimité du Congo n'est pas perdue. Parce que le souverain primaire, comme nous l'appelons, c'est la population. La population est là, la population est le patron de tous ces politiciens et la population peut, bien encadrée par toutes les forces vives, prendre des décisions qui vont être opposables à tous. Mettez un peu le point sur les i concernant la démarche de Senko. Parce qu'on dit qu'à partir de la semaine prochaine, on va encore reprendre des négociations. Mais stratégiquement parlant, ce qui est caché derrière cette négociation. Je pose vraiment ma question à Lingala. Tout le monde a battu Barobima déjà. Na batongo, batmuso ba bengi lelo, que bazo ba congé na musala. Mais na moment bon ba kena ambassade wana, Kabila zana nous légitime. Or ce qu'on a comme illégitime na 23h59. Il y a un journal lobby. Comment vous voyez ça? Est-ce que ça a un message à lancer? Est-ce que tu faut demander ceux qui barobima le 20 ou bien ils ont des parce que les 21, la 5 dit qu'ils vont encore retourner sur la table. Ça sera, c'est un imbroglio, je ne sais même pas les noms. C'est quoi au juste maintenant? Ça sera avec qui? Senko va avoir le président illégitime, illégal, ou un sénateur? Moi, je vais dire très clairement et très simplement que après le 19 décembre 2016, donc après 23h59, dès qu'on entre au 20 décembre 2016, Monsieur Joseph Kabila Kabangi et toute son équipe deviennent illégitimes. Donc, le règne de Kabila sur le Congo devient illégal, tout simplement. Parce que notre loi fondamentale est très claire là-dessus. C'est la journée du 19 décembre 2016 qui était considérée être son dernier jour au pouvoir dans ce pays. Cela ne change pas. Et ça ne changera pas, même si on n'a pas un président qui le remplace. Et ça ne change pas, d'autant plus qu'on sait qu'il s'est engagé lui-même par toutes les manœuvres que je vous ai démontrées à la population congolaise, de Mokonzi Amabele, population congolaise, de Mokolo, entreprise, Wananen et Tobeli Congo. Donc, ceux qui ont commis le 19 décembre, ceux qui population congolaise a moni était ngai na lina banda makambo na ngai na locataire oyo aleki matoi mangongi na komela ye na ndako na tongo na sola na ye na yebisa ye oyo ezali na motema na ngai déjà, mais eza droit ya population. Alors na mokolo wana oyo ezali mokolo na ye ya suka ya bokonzi na ye ataka etikali liye soki bangoka quelques heures pour na bokonzi na ye biso nde tozali bakonzi na ye nde tokoyebisa ye biso tolingi soki tolingi tokomela ye na ndako mokolo wana soki tolingi tokoma na bisika ya baleki na ye mosusu soki baministre na ye mosusu soki tolingi tokoma na bisika ya bacommune na biso mpo bacommune wana ezalaka ya biso soki tolingi tokoma na bachefferie de quartier na biso soki tolingi tokoma na basociate ya bapolisier oyo eza ya biso biloko nyonso wana eza bisika na biso tolingi kokende bisika wana ntango tolingi lolenge tolingi na ngonga tolingi en tout cas eyana na ngai yango wana. Parce que les gens pensent que non, faire une révolution, c'est seulement aller commencer au niveau du palais de la nation. Non. Déjà dans les quartiers, les jeunes vont se mobiliser, vont faire des manifestations au niveau de différentes communes, au niveau de tous les symboles qui représentent l'autorité. Donc on va faire cela. Et cela va être séquencé sur des jours. Donc on va faire le 19, on va faire le 20, on va faire pendant tout le temps de fête en laissant des petits intervalles, notamment si entre-temps Kabila n'est pas parti. On laissera des intervalles dans les périodes de fête et on reprendra les activités. Et la finalité, c'est Kabila puisse quitter le pouvoir et permettre l'alternance en RDC. Vous avez vu aussi par la suite les différentes manœuvres de, voilà, commanditer le membre de la Cour suprême, pas Cour suprême, mais de la Cour constitutionnelle, pour pouvoir aller interpréter l'article 70 de la Constitution, notamment dans son alinéa 2, qui prévoit comment
allait se faire la passation de pouvoir entre le chef d'État en place et le chef d'État élu. Et vous savez qu'ils ont joué avec le président en place. Le président restera en place jusqu'à l'installation effective du président élu. Mais quelqu'un me posait la question, mais est-ce qu'il y a un peu de confusion à ça? Je me dis, bon, ça, c'est une question d'école primaire. C'est à l'école primaire au Congo qu'on apprend le français. Quand on dit que le président va rester en place jusqu'à l'installation effective du président élu, moi je dis, je prends seulement du. Du, c'est une particule contractée. C'est de et le qui fait du. Donc, du président élu veut dire de le président élu. Donc, le président élu, c'est un article défini. Donc, ça signifie que cet article 70, l'alinéa 2, est en train de se dire dans un cadre déjà circonstancié. C'est-à-dire on est déjà dans un contexte où le processus électoral le corps électoral a été convoqué, le processus électoral a été lancé et qu'on a un président élu. Donc, ça suppose que cette partie-là de la Constitution s'applique pour les conditions où on a un président élu et on a un président qui était en place, qui doit lui laisser la place. Et dans ces conditions-là, comment les deux vont se passer la place? Celui qui est en place est toujours président jusqu'au jour où on aura fait la cérémonie de la reprise avec celui qui est élu. Voilà, donc c'est ça. C'était juste pour gérer le vide de passation de pouvoir. Ce n'était pas pour gérer un problème de manque d'organisation d'élection. Et vous voyez que nos cours constitutionnels ont été assez ridicules et ils ont même siégé, notre cours constitutionnel plutôt, ils ont même siégé d'une manière irrégulière. Normalement, on prévoit que la majorité soit remplie, le quorum soit rempli, mais ils ont siégé à 5, alors que normalement, il devait être 9 ou au minimum 7 personnes qui devaient prendre la décision. Jusqu'à ce qu'on a dû donc faire cette interprétation de la Constitution disant que le président de la République peut rester en place tant qu'on n'a pas encore un autre président élu. Mais nous savons, et c'est le cas, et ça reste le cas, et ça le restera encore. Tous les Congolais aujourd'hui, au moment que je parle, je n'ai même pas besoin de le leur rappeler, et même au niveau de la diaspora ici en Belgique, tout le monde sait que le pays, la nation congolaise, est résolue et déterminée à faire respecter sa constitution, notamment en son article 64, où il est demandé que chaque Congolais doit faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui cherche à prendre le pouvoir ou à l'exercer contrairement à la Constitution. Donc, nous, sachant que notre Constitution demande qu'il y ait passation de pouvoir, qu'il y ait alternance au 19 décembre 2016, donc la journée de demain, la population congolaise est mobilisée, elle est déterminée, elle est résolue. Je peux chercher tous les mots les plus forts et les plus expressifs. Cette population est consciente qu'à partir de demain, il y a une personne là, au sommet de l'État, qui n'a plus droit de diriger ce pays, qui n'a plus droit d'être le président de ce pays.